là où on veut nous emmener, c'est une humanité robotisée, automatisée. On réfléchit plus. Nos mots, on les répète. Les lois, on les récite. Mais il n'y a plus de sens. Ça fait plus d'écho. Ça vibre plus à l'intérieur. On lit des livres qui ne nous parlent pas. Ça nous parle ni au cœur ni à l'âme. Et on se dit, mais pourquoi ? C'est comme si je mangeais une nourriture artificielle. Vous savez, la différence entre une cuisine artisanale et là, je vais aller chez ma grand-mère, je vais manger ses patates sautées. Et, oh, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on pourrait, là, redonner la place à l'esprit pour habiter notre monde ? Et l'esprit, pour qu'il habite notre monde, il passe par nous, il passe par le vivant. Et donc, il n'a pas de mal à habiter la nature, les arbres, à circuler autour, mais nous, il a plus de mal à nous contacter. Parce qu'on est plein d'idées, plein de choses à faire, d'un agenda trop rempli, de musique dans nos oreilles. L'esprit, il veut nous contacter, il veut habiter nos mots, nos pensées, nos projets, nos enfants, il veut être là au quotidien. Parce qu'en fait, une fois que l'esprit est là, on est rassemblés, on a moins de questions, il n'y a plus tant de problèmes. Parce que je sais où je dois aller, je suis guidée. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler du souffle de l'esprit. En tout cas, ce que j'entends par là, on parle des naissances, on parle de comment accoucher d'enfants, accoucher d'êtres vivants. On oublie parfois de préciser que nous sommes habités par un esprit et c'est lui qui nous donne la vie. Et pour illustrer ce que je vais dire, je vais vous partager un exemple que je prends souvent quand j'interviens devant les enseignants. On parle d'empathie. Et l'empathie, c'est comment se mettre à la place de l'autre sans forcément regarder avec nos yeux, en prenant en compte que l'autre est un individu à part entière, qu'il a sa propre expérience. L'empathie, c'est pouvoir écouter en silence, pouvoir reformuler, pouvoir être présent à l'autre, à ce qu'il dit. Donc on fait des jeux, on arrive à... Je leur explique qu'on aura beau expliquer l'empathie, il faut vraiment le pratiquer pour que les jeunes puissent le comprendre. Et aussi leur dire que parfois, il y a une question que je pose parfois, c'est comment vous vous sentez écouté ? Et souvent, l'une des réponses qu'on a à cette question, c'est quand on me regarde. Et c'est là où, pour moi, ça illustre bien ce que j'appelle le souffle de l'esprit, ce qui nous habite. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec quelqu'un, regardé quelqu'un dans les yeux qui n'est pas là. Ça arrive plein de fois avec des ados. On les a devant nous, on parle. Il y a les yeux qui sont là. Ils nous regardent droit dans les yeux, mais on imagine qu'ils sont pas là. Et moi, typiquement, j'étais le genre de jeune qui ne pouvait pas écouter son enseignant vraiment en le regardant dans les yeux. Alors si peut-être, mais souvent j'étais happée par tout ce qu'il y avait autour. J'étais pas vraiment là. Et je l'écoutais mieux en écrivant. Et donc ce que je voudrais vous dire, c'est que parfois notre tête fonctionne très bien. On peut réciter des choses, on est présent à l'autre, on le regarde, mais on n'est pas habité. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre monde, des personnes qui se sentent habitées, non pas simplement par la vie qui circule dans leur sang, mais par un esprit qui les habite et qui donne corps, chair, mais surtout sens à leur vie au quotidien. Et ça serait tellement bien qu'on puisse parler des naissances en parlant bien sûr de l'aspect scientifique, de l'aspect, vous savez, de tout ce qu'on apprend en SVT, mais aussi qu'on précise que c'est parce qu'un esprit vient habiter ce corps, c'est parce qu'une âme vient descendre que ça donne une personnalité, ça donne une couleur à cet être. Et on a tous une couleur différente. Si pour moi c'est important là d'en parler, comme je vous disais, c'est que notre monde crève de sens, crève de vie. Et qu'on a eu tendance, notamment dans notre enseignement, à apprendre des choses vraiment avec la tête, en oubliant qu'on peut habiter chacun des mots. Alors ils le font peut-être dans les cours de théâtre, j'en ai jamais pris, mais on précise que, il y a un proverbe indien qui dit « Le plus long chemin qu'un homme ait à parcourir dans sa vie sera de la tête au cœur ». C'est-à-dire que c'est un voyage très court, finalement, mais qu'on peut mettre une vie entière à parcourir. Et ça veut dire que je peux vous réciter quelque chose, je peux vous réciter un texte que j'ai appris, et pourtant vous n'allez pas ressentir vibrer, ça va pas vous faire écho. Par contre, je peux me laisser complètement pénétrer par l'esprit. Il y en a vraiment qui vont mettre derrière l'esprit saint, il y en a qui vont mettre la conscience, il y en a qui vont mettre Dieu. En fait, c'est simplement pour vous faire toucher tout ça. On parle de choses qui sont impalpables et c'est très concret. C'est pour ça que j'ai commencé par un exemple concret. On parle à quelqu'un qui n'est pas là. Il est là pourtant. Sa tête fonctionne. Elle pourrait même répéter ce que je viens de dire. Pourtant, c'est pas habité. Combien de fois on a entendu des chansons, on a vu des artistes, on a vu des personnes même parler de quelque chose, ils sont pas habités. Il y a quelque chose qui manque. Et moi, j'ai envie de vous dire comment on pourrait faire pour que le souffle de l'esprit puisse nous pénétrer chacun.
puisse vivre en nous en chaque instant. Alors je pense que c'est encore un peu difficile d'être habité en permanence, mais c'est simplement quand on a quelque chose à dire d'important, quand on veut se faire entendre, je crois qu'il y a une posture nécessaire à adopter. Et ce qui est compliqué, selon moi, encore une fois, je parle toujours de mon point de vue, ce qui est compliqué avec ce que je vous partage, qui n'est pas simplement un concept, qui est aussi de l'ordre du ressenti, qui est de l'ordre de la foi, du sacré, vous voyez, je parle de plein de choses en même temps, mais c'est que je peux pas aller le chercher. Pour que je puisse me laisser habiter, il va falloir que je m'abandonne. Et je vais vous donner un exemple. J'essaye vraiment, quand j'écris, là j'essaye en ce moment d'écrire mon roman, mon tome 2, et j'ai une idée de là où je veux aller. Et donc si je me mets devant mon ordi et que je vais là où je veux aller, je vais écrire des mots. Mais ça va pas être habité comme j'aimerais. Par contre, depuis des semaines là, je suis travaillée par en fait oublier tout ce que j'avais envie d'accoucher et me laisser guider par autre chose. Et là ça donne, du coup c'est un lâcher prise énorme parce que ça me fait faire un détour par rapport à ce que j'avais prévu. Mais c'est aussi, quand je relis ce que j'ai écrit, je me dis, ah ouais, il y a quelque chose d'autre. Quand je lis Christian Bobin, je ne sais pas si certains connaissent Christian Bobin, mais il disait, je sais pas, quelqu'un lui disait, mais en fait, vous êtes vraiment un écrivain à part entière. Est-ce que vous écrivez vraiment? Et est-ce que vous pouvez dire que vous écrivez? Parce que parfois, il se relisait, il disait, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Il disait, non, en fait, c'est la vie qui parle à travers moi. Et la vie, l'esprit, parle et souffle à travers chacun d'entre nous. Au commencement était le verbe. Et donc c'est comment nous on va traduire, alors on dit le verbe, mais on peut le traduire en œuvre qu'on va créer, en cuisine qu'on va faire, comment je vais exprimer cette parole qui passe à travers moi. Et donc quand moi j'écris, je me rends compte que selon la disposition dans laquelle je suis, je peux pas dire tiens, je vais aller chercher l'esprit. C'est plutôt viens l'esprit, j'ai fait de la place. Et donc aujourd'hui, moi mon message important c'était aussi de pas oublier que artistes ou parents, nous donnons naissance à des bébés, à des projets, et que la question va être comment moi je leur insuffle la vie, je leur insuffle l'esprit, je leur apprends quand c'est des enfants, parce que les projets on va leur insuffler, d'autant plus, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui créent maintenant un peu n'importe comment, et c'est un problème. Alors je n'ai pas de personne en tête, hein, c'est vraiment pour dire c'est beau de mettre au monde, c'est encore mieux de mettre de la conscience dans cet acte sacré. Vous voyez, l'accouchement, la mise au monde, donner la vie, ça peut pas se faire n'importe comment sans responsabilité. Il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et quand je suis parent, ça veut dire est-ce que je peux montrer le chemin à mon enfant pour lui apprendre qu'il n'est pas seulement fait de corps, de chair, d'un sang qui circule, il a une personnalité bien sûr, mais qu'il est aussi possédé, mais dans le bon sens du terme, il faudrait trouver peut-être un autre mot, qu'il est habité par un esprit, par l'amour finalement, qui parle à travers lui. Et dans ce cas-là, c'est une autre posture que l'enfant va adopter aussi. Et on peut lui dire, est-ce que c'est toi là qui a parlé ou est-ce que c'est l'amour qui a parlé? Est-ce que tu penses que le grand esprit dirait la même chose? Et vraiment, quand on regarde dans les cultures traditionnelles, on a vraiment des chants qui parlent du grand esprit. Grand esprit est présent, il protège nos vies. C'était une comptine que j'apprenais, une comptine amérindienne que j'ai apprise aux enfants. C'est pour dire le grand esprit, il est partout. Le grand esprit, il est dans la nature, c'est lui qui crée la mélodie divine, vous voyez. Le grand esprit, il fait se lever le soleil, il fait le coucher, il fait en sorte que les canards suivent leur maman. Il est dans le monde dans lequel nous vivons, mais il est aussi à travers nous. Et c'est ça qu'on doit essayer d'aller chercher pour que, en fait, ce qu'on crée, ce qu'on veut faire dans le monde, là, puisse avoir du sens. Et donc, c'est vraiment la question que je vous pose. Quelle place a l'esprit dans votre vie, le grand esprit, le divin, est-ce que parfois vous êtes en manque? Et ça, c'était vraiment une autre question que je voulais vous poser. J'ai un livre qu'une amie m'a offert qui parle, c'est des paroles du divin. Et dedans, il y a vraiment un passage sur le manque. Vous savez, une soif qui n'est jamais assouvie. Et en ce moment, j'essaye vraiment d'écrire dessus dans mon livre. Il y a vraiment une quête intérieure, mais comme si on ne sera jamais satisfait par quelque chose. C'est un amour qui est plus grand que nous. Et je crois que c'est la quête de l'esprit. Quand on se met en marche vers le divin, il y a une flamme qui s'allume, mais il y a aussi un manque, une soif. J'ai envie d'être habité, je te cherche, comment je peux te trouver? Et vous voyez, si chacun on est en marche, on comprend que je pourrais jamais être pleinement le réceptacle du divin au quotidien. Il y a bien sûr des moments où ce que je vais dire, ça sera juste dit comme ça, je l'aurais pas plus réfléchi que d'autres. Par contre, si je sais qu'il y a des moments où c'est vraiment important, que vous voyez les pasteurs quand ils prêchent, ils vont dire là,
là, ma parole, c'est pas la mienne que vous allez entendre, c'est celle d'un autre, c'est celle de la vie, c'est un message trop important pour que vous puissiez le lier à moi. Et je pense qu'il y a des actes dans lesquels nous devons faire un pas de côté et laisser autre chose s'exprimer à travers nous. Là, le souffle de l'esprit, c'est quelque chose, vous savez, d'insaisissable. Il faut pouvoir le ressentir. Donc là, je parle pas à votre tête. J'essaye de vous faire comprendre quelque chose que vous avez sûrement ressenti. Comme dans la vidéo où je vous parlais des coups de foudre. Quand par exemple, vous allez écouter un enfant, vous allez lire un livre, vous sentez qu'il y a quelque chose d'universel que vous allez entendre, lire, voir, que vous assistez à quelque chose de sacré. Là, on parle du souffle divin. Là, on parle de l'esprit qui habite le moment, le présent, la scène en l'occurrence que vous vivez. J'imagine que certains ont compris, mais pour que ça soit le plus clair possible, vraiment, je vois pas d'autre exemple que ce moment où j'expliquais aux enseignants que je peux être là et je peux vous parler. Là, j'essaye vraiment, par exemple, de laisser venir ce qui vient. Et encore une fois, je pense qu'on est tous en chemin. Je dis pas, alors j'ai réussi à cliquer sur le bouton souffle de l'esprit, habite Hélène. Et ça y est, tout découle et tout va de source. Mais c'est intéressant que là, je parle de la source parce que c'est vraiment, il y a quelque chose du l'ordre du nettoyage qu'on doit faire pour se laisser pénétrer par l'esprit, pour pouvoir être habité. Je dois nettoyer ce que je suis, le vaisseau que j'habite. Si je suis fait de poussière, si c'est encombré de carton, s'il n'y a pas de place pour que ça circule, rien ne peut pénétrer l'intérieur. Vous voyez, la lumière ne peut pas entrer. Par contre, si je travaille au quotidien, il y en a qui vont faire silence, il y en a qui vont faire de la méditation, il y en a qui vont faire le ménage, parce que c'est très important de nettoyer l'extérieur pour nettoyer l'intérieur. Et ben là, je fais de l'espace, je fais de la place. Il y en a qui prient régulièrement. Vous voyez, c'est chacun va trouver, mais en effet, j'aurais peut-être dû commencer par là. Il ne s'agit pas juste de comprendre, il ne s'agit pas juste d'avoir saisi le mécanisme, il faut aussi œuvrer pour laisser la place au divin, à l'esprit de parler. Et finalement, si je pense à ça, c'est que là où on veut nous emmener, c'est une humanité robotisée, automatisée. On réfléchit plus. Nos mots, on les répète. Les lois, on les récite. Mais il n'y a plus de sens. Ça fait plus d'écho. Ça vibre plus à l'intérieur. On lit des livres qui ne nous parlent pas. Ça nous parle ni au cœur ni à l'âme. Et on se dit, mais pourquoi? C'est comme si je mangeais une nourriture artificielle. Vous savez la différence entre une cuisine artisanale et là, je vais aller chez ma grand-mère, je vais manger ses patates sautées. Et, oh, alors bien sûr, il y a tout le contexte, mais ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on pourrait là redonner la place à l'esprit pour habiter notre monde? Et l'esprit, pour qu'il habite notre monde, il passe par nous, il passe par le vivant. Et donc, il n'a pas de mal à habiter la nature, les arbres, à circuler autour, mais nous, il a plus de mal à nous contacter. Parce qu'on est plein d'idées, plein de choses à faire, dans un agenda trop rempli, de musique dans nos oreilles. L'esprit, il veut nous contacter, il veut habiter nos mots, nos pensées, nos projets, nos enfants, il veut être là au quotidien. Parce qu'en fait, une fois que l'esprit est là, on est rassemblés, on a moins de questions, il n'y a plus tant de problèmes. Parce que je sais où je dois aller, je suis guidée, vous voyez. Et parfois, je pense qu'on rencontre des gens au moment où, en fait, on a été tous les deux disponibles à l'esprit. Et là, il s'est passé quelque chose, on s'est compris. Et c'est comme ça que de beaux projets naissent. Je donne encore l'exemple souvent de l'équipe de foot de 98 ou Friends. Vous voyez, c'est des osmoses qui se créent, une harmonie dans un groupe. On peut dire que là, l'esprit a pu pénétrer ces personnes, les rassembler peut-être et jouer une mélodie particulière. Il s'est passé quelque chose. Encore une fois, je pense pas qu'on soit capable d'être habité par l'esprit en permanence. Il y a des moments où on va être dans les embouteillages, on va pas du tout être... Mais si j'ai compris que je pouvais faire appel à plus grand que moi, que je pouvais faire couler une source qui passerait à travers moi, qui pourrait me laver, qui pourrait me penser mes blessures, mais qui pourrait aussi me donner les idées dont j'ai besoin, les visions, les remèdes qui me feront du bien, en fait, j'ai pas la même posture dans la vie. Mais du coup, ça nous invite à faire le contraire de ce qu'on nous apprend, nous abandonner, ne plus contrôler. Je crois que c'est une fois qu'on a compris qu'il y avait des grands bras divins là qui pouvaient nous recevoir et surtout qui disaient non seulement je vais t'attraper, tu vas pas tomber, mais en plus je vais te montrer là où tu dois aller. Je vais te montrer ce que tu dois écrire. C'est vraiment, là j'essaie de vous décrire en gros la posture de comment je travaille en ce moment sur mon livre. J'y suis vraiment allée de Hélène, tu vas là, ce chapitre ça va être ça. J'ai commencé par le sommaire. Alors que mon premier livre, j'ai écrit des bouts sans savoir que c'était un livre. Et même si c'était intéressant de savoir où est-ce que j'allais, je me suis rendu compte que là, j'allais pas au bon endroit. Alors ça m'a sûrement donné des pistes, mais du coup, ces dernières semaines, je sens vraiment que
je laisse voir ce qui vient, ce qui descend, et en fait ça donne complètement autre chose, et je sens qu'à terme je vais pouvoir relier tout ça. Mais vous voyez, c'est vraiment, il faut avoir cheminé un peu, ça te dit, ok Hélène, tu pensais vraiment avoir une très bonne idée, bah là c'est pas du tout là où tu vas. C'était pas du tout original, c'est pas du tout ce qui faisait sens. Là tu peux pas. Par contre, il faut pouvoir lâcher prise, il faut pouvoir se dire, ok, ok, je me suis trompée. Ok, c'était pas la meilleure des idées, ou ok, c'était pas là où je vais aller. C'est autre chose à apprendre, vous voyez. Et je finirai par là aussi, peut-être qu'on y gagnerait à parler moins ou à vouloir dire peut-être moins de choses, ou je pense aux enseignants aussi, parfois on fait un cours d'1 heure et 1 heure c'est long, parfois mieux vaut s'arrêter plutôt que dire des choses qui ne sont pas habitées. Voilà, je vais vous laisser là, c'était suffisamment long. J'espère que vous aurez compris. Je vous invite à aller voir, aller cheminer, de voir comment l'esprit pourrait entrer à l'intérieur. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Ciao!